bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous propose un retour de course. Je vais filmer la vidéo dans mon salon simplement parce qu'il est déjà 16h30 et il fait limite nuit. Donc ma cuisine est malheureusement beaucoup trop sombre. Donc j'ai tout étalé, toutes mes courses devant là sur mon bureau, dans mon salon. Alors moi là j'ai fait les courses pour la semaine. Alors en général, ce que je fais, comme je vous le dis très souvent, je fais toujours mes courses à la semaine, tout simplement parce que dans un premier temps, je vis seule. Donc ça évite le gaspillage dans tous les sens, d'avoir un frigo complet et en fait de pas tout utiliser et donc de devoir jeter. Moi avant je faisais tout le temps mes courses au mois et c'était beaucoup trop de gâchis. Donc maintenant toujours à la semaine. Et je sais déjà les repas que je vais faire la semaine prochaine. Donc comme ça j'ai acheté en fonction de mes repas de la semaine prochaine. Et comme ça voilà, pas de gaspillage. Je sais déjà que tout ce que j'ai acheté va être mangé la semaine prochaine. Deuxièmement, je fais mes courses toujours chez Lidl. Donc là ce sont mes courses de chez Lidl. Je fais également mes courses sur le marché tous les samedis matins. Là aujourd'hui on est vendredi, donc mes courses du marché je les ferai donc demain matin. Donc dans cette vidéo vous ne verrez pas de fruits et de légumes, sauf un. Voilà, mais sinon pas de fruits et légumes dans cette vidéo puisque je fais mes courses de fruits et légumes que sur le marché, sur mon marché qui est juste en bas de chez moi, donc c'est pratique. Et également je suis partie faire des courses en magasin bio. Donc ça, le magasin bio, j'y vais environ 1 à 2 fois par mois. Là je voulais des choses bien spécifiques et en fait je suis repartie avec des choses qui n'étaient pas sur ma liste. Désolée. Donc voilà, là ce sont mes courses pour la semaine. J'en ai eu pour 44 € chez Lidl et j'en ai eu pour 25 € en magasin bio. Et vraiment pour des trucs qui à la base c'était pas utile. Donc c'est parti, je vous montre mes courses pour la semaine et en même temps je vous dirai les recettes que je compte faire avec, et toutes les recettes seront listées en barre d'infos. Donc vraiment allez voir la barre d'infos. Toutes les recettes que je vais réaliser cette semaine seront en barre d'infos, sauf si c'est des recettes comme ça un peu à l'arrache, je vous dirai comment je compte le faire. Sinon tout sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. C'est parti, je vous montre mes courses. Donc désolé mais le temps que je fasse mon intro, il est 16h32 quoi et il fait déjà nuit, donc j'ai dû allumer la lumière. La qualité n'est pas au top mais bon écoutez, on s'en fiche, c'est les courses que l'on veut. Donc je vais commencer par le magasin bio. Ouais, je vais commencer par le magasin bio et je vais vous dire également en même temps ce que je vais faire avec, mais je vais récupérer ma liste parce que j'ai déjà oublié mes repas de la semaine prochaine. Voilà, j'ai ma petite liste des repas que je vais faire la semaine prochaine et cette semaine aussi, hein. Donc comme ça, je vais vous dire au fur et à mesure. Donc au magasin bio, à la base, j'étais partie pour acheter juste du vinaigre de cidre. Donc j'en ai acheté, j'achète toujours du vinaigre de cidre, j'utilise énormément dans mes vinaigrettes, puisqu'en ce moment je vais manger beaucoup de salade puisque j'accompagne beaucoup mes gratins, tous mes plats un peu automne, hiver, gratins, hachis parmentier, etc. Je l'accompagne toujours de vinaigre, d'une salade, pardon. Donc j'utilise beaucoup de vinaigre de cidre. Le matin j'aime bien en prendre dans un verre d'eau. Ça fait une sorte de boisson kombucha, j'aime bien. Voilà, le vinaigre de cidre pour moi c'est vraiment un indispensable de mes placards. Donc j'en ai racheté. J'ai acheté également, il me fallait du sucre. Il me fallait du sucre complet. J'achète toujours moi du sucre complet habituellement. Et là dans mon petit magasin bio en bas de chez moi ils en avaient pas. Donc j'ai acheté du sucre de canne blond, bio et équitable, de la marque Priméal. Donc je connais pas plus que ça mais bon c'est du sucre hein. Mais en général j'achète toujours du sucre complet. Et vous me demandez tout le temps où est-ce que j'achète mon sucre complet. Je l'achète toujours à Géant Casino en général. Voilà. Il me fallait également de la crème de soja. Pareil ça normalement je l'achète chez Géant Casino, de la marque Casino je crois. Ça se vend en pack de 4 ou quelque chose comme ça. Là j'avais pas envie d'aller jusque chez Casino, donc j'ai acheté ça. Mais à la base je voulais acheter de la crème de noix de cajou. C'est une copine, Claudia, si tu passes par là, qui m'a donné envie parce qu'elle m'a envoyé une photo de sa lunchbox avec une crème qui avait l'air délicieuse et elle m'a dit que c'était qu'elle achetait de la crème de noix de cajou. Et moi en fait mon magasin bio n'en avait pas. Je lui en ai demandé, il m'a dit qu'il connaissait pas du tout, donc qu'il allait se renseigner, qu'il allait peut-être en mettre en magasin d'ici quelques temps. Ensuite j'ai acheté des œufs. En général j'achète toujours mes œufs bio chez Lidl, mais là ils en avaient plus chez Lidl, donc j'en ai acheté en magasin bio. J'en prends toujours par 12 puisque je fais une consommation d'œufs, j'en mange beaucoup des œufs. Là cet après-midi je vais en utiliser déjà pas mal parce que je vais faire mes muffins au potimarron cœur chocolat. Mais là je vais pas les faire au potimarron, je vais les faire à la butternut. Au butternut pardon. Donc il me faut des œufs et je vais également faire pour mes petits déjeuners du week-end des gaufres liégeoises. Donc là c'est un test que je vais faire. C'est une abonnée qui m'a
proposé cette recette, qui me dit toujours Marisa, il faut que vous l'essayiez, il faut que vous l'essayiez, il faut que vous l'essayiez. Enfin, ce soir, j'ai préparé ça pour les petits déjeuners du week-end, donc des gaufres liégeoises. Il me fallait un œuf également. J'ai acheté, alors ça c'était pas du tout utile, j'ai vu ça au magasin bio, j'ai dit que je vais en prendre. C'est du sirop de dattes, ça a l'air ouf. Donc pour les pancakes et tout, les gaufres là que je vais faire pour demain matin, du sirop de dattes, c'est 100% dattes et en plus c'est de la marque Biona Organique. C'est une marque que je connais bien puisque on référence cette marque dans notre boutique en ligne Snackies. Donc j'ai vu ça, ça m'a étonnée. Je me suis dit bah tiens, je vais prendre ça. C'est pas donné hein, mais franchement, j'ai hâte de tester ça. Ça doit vraiment être super bon. J'ai pris également, ce qui n'était pas utile, mais que vraiment ça me fait plaisir, j'ai pris des crunchy granola de la marque Grillon d'Or, miel et noix de pécan. Donc ça, c'est des petits granola comme ça. J'en achète jamais du granola, mais c'est vrai qu'en automne-hiver, j'aime bien en mettre dans mes petits yaourts. Pareil, parfois sur mes pancakes. C'est croustillant, c'est bon. Et ça, c'est à base de flocons de céréales, avoine, nanana, sucre de canne non raffiné, billettes de céréales, huile de tournesol, sirop de riz, noix de coco, noix de pécan, amandes, etc. Donc ça c'est clairement l'achat plaisir et ça fait du bien de faire plaisir de temps en temps. Et j'ai pris également un yaourt au soja à la banane. J'ai jamais testé à la banane, mais dans mon petit magasin bio ils référencent pas beaucoup de saveurs de cette marque. Donc j'ai pris banane, mais en général j'aime bien celui à l'ananas moi. Je préfère celui à l'ananas. Donc en magasin bio c'est tout ce que j'ai pris, il me semble. Oui. Pourquoi je voulais la crème de cajou? Tout simplement parce que pour les repas de la semaine, je vais faire des patates douces farcies à la crème de champignons. Donc je voulais de la crème de noix de cajou parce qu'apparemment elle est délicieuse, Isadora elle en est complètement fan. Donc je pense que demain, je dois sortir demain de toute manière, donc j'irai chez Biocop en centre-ville d'Angers pour me trouver le noix de cajou. Donc pour préparer les patates douces farcies, moi j'achète mes patates douces chez mon producteur sur le marché. Elles sont énormes les patates douces, donc moi tout ce que je fais c'est que je les rince un petit peu et je les fous au four. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend de la grosseur. Je les fous au four et voilà, ça cuit. Et une fois que c'est cuit, je les éventre dans le sens de la longueur et je mets ce que je veux dedans. Donc là, je vais tout simplement préparer une poêlée de champignons avec un peu d'oignons, etc. Un peu d'épinards, de pousses d'épinards et la crème à la noix de cajou. Je vais mettre ça à l'intérieur de mes patates douces et ensuite je rajouterai un peu de tofu à l'ail des ours. Pareil, dans mon magasin bio ils en avaient pas, donc je vais aller acheter ça demain chez Biocop. Donc voilà pour un des repas de la semaine prochaine pour le midi. Patates douces farcies aux champignons à la crème. On passe maintenant aux courses de Lidl. Alors chez Lidl j'ai pris des bananes, j'en prends toujours chez Lidl. Les bananes j'en ai toujours, j'en fais une consommation qui est tellement ouf que j'en ai toujours besoin de 2 régimes quoi. Je prends toujours, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, leurs olives qui pour moi sont les meilleures olives qui existent. J'en achète pas tout le temps, j'en achète de moins en moins maintenant, simplement parce que le pot il est énorme et comme vous le savez, je vis seule et du coup ce pot parfois, du coup j'aime pas quand la saumure à l'intérieur vire limite au noir et du coup ça m'oblige à les jeter. Donc je n'achète pas tout le temps, mais là j'en ai acheté parce que ce soir je vais me faire une pizza à la patate douce. Je vous mets également la recette en barre d'infos de toute manière, c'est une recette qu'on vous a déjà proposée sur une de nos vidéos sur notre chaîne. J'adore cette pizza, je crois que je la fais... je dois la faire au moins 3 ou 4 fois par mois quoi, tellement je l'aime trop. Donc j'aime bien avoir des olives sur ma pizza, donc voilà pourquoi j'en ai acheté. J'ai acheté des citrons. J'ai acheté de la mâche, alors là ils avaient plus de mâche bio. En général chez Lidl j'achète leur mâche bio mais là il n'y en avait plus. Et donc j'ai pris cette mâche là parce que je pourrais l'acheter aussi au marché. Mais voilà, moi je suis le genre de nana qui n'aime pas laver sa salade. Voilà, ça me dégoûte de voir des petites bêtes se balader dans la salade. Désolée, c'est la vérité. Et donc la mâche c'est vraiment la salade que je mange le plus en automne-hiver. Ce sera très bien pour accompagner mes patates douces farcies de la semaine prochaine. Et toutes les autres recettes que je vais faire la semaine prochaine, ce sera très bien d'avoir de la mâche. J'ai pris également 2 pains, donc le pain aux noix que j'achète tout le temps et le pain aux graines. C'est un gros pain de campagne comme ça aux graines. Alors moi évidemment je mange pas tout ça en une semaine. Donc ce que je fais c'est que là, une fois que la vidéo sera finie, je coupe tout en tranches parce que moi malheureusement mon Lidl ne propose pas la découpe encore, dommage. Je coupe tout en tranches et je fous ça dans mon congèle. Et vraiment les soirs de flemme ou les matins où je ne sais pas trop quoi manger, c'est très pratique. J'en ai acheté parce que pour mes petits déjeuners de la semaine, je vais me préparer des egg muffins. Donc ce sont des omelettes qu'on met dans des moules à muffins. Avec dedans, je vais mettre du butternut, des épinards, de l'oignon et du chèvre.
Voilà, et j'aime bien manger ça le matin avec du pain. Voilà, c'est très pratique. Et la semaine prochaine, je vais manger plutôt des petits déjeuners salés. Mais je vais également me refaire mes muffins cœur coulant au chocolat et au butternut. Donc du coup, ce sera très bien aussi pour les petits déjeuners de la semaine prochaine. J'ai repris des penne au blé complet. J'ai pris du lait d'amande sans sucre ajouté de la marque Bjorg. Ils vendent ça aussi chez Lidl, donc j'en profite quand il y en a. Et j'en ai besoin pour faire les gaufres liégeoises. J'ai tellement hâte. Là, dès que la vidéo... je finis cette vidéo, je fonce en cuisine pour faire les gaufres liégeoises. Et certainement, si elles ont bien réussi, vous verrez le post ce week-end sur Instagram. Mais je vous mets la recette également en barre d'infos si vous voulez tester. J'ai pris de la maïzena, j'en consomme énormément puisque dans toutes mes pâtisseries, dès qu'il y a 150 grammes par exemple de farine, je fais toujours moitié maïzena, moitié farine semi-complète. Voilà, en pâtisserie j'utilise toujours de la semi-complète pour ma part. J'ai pris également 2 compotes, donc voilà 2 trucs de compote sans sucre ajouté à la pomme de chez Lidl. J'en achète toujours aussi. Je sais que je pourrais faire mes compotes moi-même, je les fais très souvent moi-même, mais c'est toujours pratique d'avoir des compotes au frigo. Moi j'en suis fan de ces compotes, donc voilà. J'ai pris également 2 sachets de mélange de quinoa aux petits légumes. Ça j'en achète aussi assez régulièrement chez Lidl parce que c'est extrêmement pratique. Notamment moi j'en consomme beaucoup pendant notre semaine de box, quand on prépare les box avec Isadora. C'est très pratique d'avoir déjà ça de près et de ne pas avoir à préparer un repas, etc. C'est vraiment très pratique, j'en ai toujours dans mes placards. Également la tomate pelée que j'achète toujours concassée puisque je suis une flemmarde. Donc j'achète toujours aussi toutes les semaines, j'en achète parce que c'est très pratique pour faire toutes mes sauces tomates, hein, tous mes dalles de lentilles corail, mes chili, mes curry, enfin... ça c'est vraiment un indispensable de mes placards évidemment. Et également la purée de tomates que j'achète chez Lidl également, que j'utilise énormément pour mes tartinades. Donc là typiquement ce soir pour faire ma pizza à la patate douce. Donc ça j'en ai toujours aussi, j'en achète toujours à chaque course. Je prends toujours également 2 boîtes de thon au naturel. J'ai pris des miettes de thon à la tomate. J'utilise les miettes de thon à la tomate pour faire notamment nos pancakes au thon. C'est pas prévu que j'en fasse dans la semaine, mais j'en avais plus de thon à la tomate et j'aime bien en avoir dans mes placards parce que pareil, les soirs un peu de flemme, c'est pratique et voilà. Donc j'en ai souvent dans mes placards. En termes de fromage, j'ai pris une bûche de chèvre puisque je vais en mettre dans mes egg muffins pour mes petits déjeuners de la semaine. Les egg muffins aussi, on vous a proposé une recette. Je crois que c'est une des premières vidéos de notre chaîne, donc je vais vous mettre ça en barre d'infos. J'en fais assez régulièrement. C'est très pratique puisque vous le préparez ça le dimanche et le matin vous n'avez plus qu'à réchauffer un petit peu vos egg muffins. Donc je mettrai un peu de chèvre dans mes egg muffins que je ferai donc au butternut. Et j'ai pris 2 petits sachets de mozzarella pour faire évidemment ma pizza ce soir. Et aussi voilà, c'est pratique d'en avoir. Et pour finir, le gouda, j'en achète toujours aussi chez Lidl. C'est très pratique, j'aime bien me faire ça. J'en ai toujours, je pourrais pas vous dire, j'en mange tout le temps, j'adore ça. Et pour finir, j'ai pris de la truite fumée puisque pour mes repas du soir, je vais préparer un cake brocoli et donc saumon à la base, mais moi j'ai pris de la truite parce que je préfère la truite que le saumon. C'est une recette qui m'a été envoyée par ma grande sœur, donc je vais tester ça, ça a l'air super bon. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Parce que pareil, j'ai l'impression de le dire tout le temps, mais je le répète parce qu'on sait jamais s'il y a des personnes nouvelles qui arrivent à chaque fois. Notre grande sœur, Isadora et moi, est diététicienne. Et en fait, elle travaille dans des banques alimentaires. Elle travaille pour des banques alimentaires. Et donc, elle propose des recettes petit budget et évidemment équilibrées puisqu'elle est diététicienne à des personnes qui sont des bénéficiaires de la banque alimentaire, donc des personnes voilà, qui ont peu de moyens. Et quand elle réalise des recettes, etc., elle a donc tout un fichier de recettes qu'elle réalise, qu'elle élabore, hein, c'est des recettes qu'elle élabore elle-même. Et souvent, elle nous envoie un mail immense avec toutes les recettes possibles et inimaginables qu'elle a réalisées ces derniers mois. Et donc là, dans son dernier mail, elle nous avait envoyé donc la recette du cake miel, chèvre et figue qu'on vous a déjà partagé. Et là, il y avait aussi la recette du cake brocoli et saumon. Et ça m'a donné grave envie et je trouve ça hyper pratique le soir avec une petite salade de mâche, 2 tranches de cake. C'est un repas équilibré. Donc voilà pour les repas du soir. Également pour le soir, je vais préparer des rostis au thon. Donc les rostis au thon, Isadora l'avait déjà proposé la recette dans sa dernière vidéo meal prep. Ouais, je vous mettrai la recette en barre d'infos évidemment. Donc c'est juste de la pomme de terre que vous râpez. Vous mélangez ça avec une boîte de thon.
Et vous mettez ça dans du... Il y a de l'œuf aussi dedans je pense. Non peut-être pas d'œuf, juste de la pomme de terre râpée et du thon. Et vous en faites des petites galettes que vous mettez à la poêle. Donc moi je vais faire ça, mais demain je vais aller également acheter des carottes sur le marché, puisque je vais faire des rostis pommes de terre carottes avec du thon. Donc ça sera pour un des repas du soir, avec également de la mâche. Et pour les repas du midi, donc je vous l'avais déjà dit, et je ferai également une tarte au poireau. C'est pour ça que j'avais acheté d'ailleurs la crème de soja, puisque c'est pour faire une sorte de fondu de poireau que j'étalerai ensuite sur ma pâte brisée. Donc là cette fois-ci je vais faire une pâte brisée maison, puisque c'est Isadora qui me donne envie avec sa pâte magique. Vous savez, c'est la pâte qu'elle met dans un tupperware, qu'on secoue. En fait vous mettez tous les ingrédients dans un tupperware, vous secouez, vous secouez, vous secouez, et en fait votre pâte elle est prête. C'est magique cette pâte, et Isadora elle l'adore, Mathieu la survalide. Donc je me suis dit je vais faire une tarte au poireau, parce que depuis le début de la saison d'automne j'ai pas mangé un poireau. Donc je vais faire ça, tarte au poireau avec la pâte brisée faite maison. Ça va être super bon. Je pense que j'ai tout dit pour mon retour de course et pour mes repas de la semaine. Je pense que c'est à peu près tout. Et à noter aussi qu'Isadora et moi maintenant on fait moitié-moitié pour les repas du midi. Donc lundi c'est moi qui ramène les 2 parts de tarte au poireau. Mardi c'est Isadora qui ramène 2 repas. Mercredi c'est moi qui ramène du coup les patates douces farcies pour nous deux. Jeudi c'est elle qui ramène pour nous deux, etc. etc. Donc comme ça, on change un peu, ça varie un peu notre alimentation. On goûte chacune ce qu'on a fait, donc c'est assez top. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo ici parce que je pense que j'ai tout dit. Je vais foncer préparer mon butternut à la vapeur pour pouvoir préparer mes muffins, parce que je vais les faire tout de suite, mes petits muffins, comme ça ce sera pas à faire dimanche. Et je vais également faire tout de suite mes gaufres liégeoises que je vais goûter du coup demain matin et dimanche matin au petit déjeuner. Donc je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des petites idées pour vos prochaines courses. Moi j'ai l'impression d'acheter toujours tellement la même chose que il n'y a rien de nouveau. Mais bon voilà, j'espère que les petites idées aussi de recettes de mes meal prep vous aideront. Toutes les recettes sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est des recettes vraiment très simples, basiques. Et voilà, dites-moi aussi en commentaire quels sont vos repas prévus la semaine prochaine, votre meal prep, tout ce que vous avez prévu de manger la semaine prochaine. Partagez vos recettes avec nous, Isadora et moi, mais aussi avec tout le monde, comme ça, ça peut nous donner aussi à nous des petites idées. Donc voilà, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus!